Coucou tout le monde, aujourd'hui je t'énerve à cause de quoi? C'est à cause que je vous fais un troisième look avec la superbe palette One Size Visionary, 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 Visionary de Patrick Star et que je l'aime cette palette. Oui gang, j'ai eu de la misère à le dire, mais c'est la One Size Visionary palette et gang, tu l'as pas encore, je te le dis, t'as faux. Puis aujourd'hui, j'ai le goût de sortir des sentiers battus. Et pour ça, je vais utiliser... vraiment, là, j'ai un look dans la tête et j'espère que ça va être beau, mais ça va être le bleu et le gold. Et on va voir si je vais utiliser d'autres palettes, d'autres couleurs. Mais j'ai de quoi dans la tête et j'espère que ça va bien sortir. Et comme on n'a pas de temps à perdre, je vais aller me primer les yeux avec Pipi Louise. Je vous reviens. Bye! Recoucou gang, j'ai le quenouille primé et aujourd'hui le look est inspiré d'une déesse. J'ai juste vraiment envie d'avoir l'air d'une déesse et on va voir si je vais ressembler à une déesse. Combien de fois je peux dire le mot déesse dans une vidéo? Mais bon, peut-être que je vais avoir l'air d'une déesse cheap. Oh my god, encore déesse. Puis encore. En tout cas, peut-être que je vais avoir l'air d'une cheap ou peut-être une super. Alors, premièrement, tu vas prendre un petit pinceau crayon. C'est un Morphe M441 et gang, je le sais que c'est un fluffy quand tu l'achètes, mais moi, il a tombé genre les poils et c'est rendu mon pinceau préféré. J'aimerais ça qu'en barre d'infos, vous me recommandez des crayons pinceaux parce que je l'utilise tout le temps. Et là, j'en veux vraiment un vrai crayon pinceau. Et je vais prendre la couleur Blue Mon Dieu. Blue Mon Dieu. C'est vraiment ça. Blue Mon Dieu. Blue Mon Dieu. C'est-tu en français, ça, là, Patrick? En tout cas, je vais prendre ça et je vais commencer à définir mon creux et aussi mon V. Fait que ce que je vais faire, c'est que juste un peu plus haut que mon creux naturel, j'ai un autre creux qui se forme et c'est là que je vais placer le plus gros de la couleur. Et gagne cette palette est d'une beauté. Toutes les autres couleurs que j'ai essayées, les kakis, si t'es pas allé voir mon dernier vidéo sur cette palette là, il faut que tu ailles la voir, je te la mets en barre d'infos. Je t'ai fait un look, j'étais encore émuse. J'étais encore émuse du look que je t'ai fait et je t'avais fait un premier look avec et je te faisais les swatchs. Va voir ça. Cette palette-là est vraiment devenue une de mes préférées. Alors, je continue à appliquer le plus gros du pigment directement où est-ce que je le veux. Puis après, je vais commencer à fondre. C'est un peu plus foncé. Le bleu est plus foncé que quand tu le prends là. Il est beaucoup plus vif dans le pan et il est un petit peu moins pigmenté quand tu l'appliques. Et de mémoire, dans mes swatchs, c'était pas mal les couleurs qui avaient l'air de laisser à désirer. Et là, vous voyez, je le rapporte jusqu'à l'avant là. Je vais pas dépasser ici par contre parce que je veux pas que ça me donne un look super cerné. Fait que je vais arrêter vraiment ici. Et après, je vais commencer à faire mon V. Et là, avec un fluffy qui a rien, je vais commencer à fondre un petit peu la ligne pour pas que ça fasse trop une grosse barre, même si j'haïs pas ça le look avec du bleu, une grosse barre. Ça se peut que je rajoute vraiment beaucoup de bleu pour que ça me redonne ce look là. Mais pour l'instant, je vais venir fondre les couleurs. Ça gang là, c'est un super look pour la rentrée des classes là. C'est simple, c'est léger, ça va pas te prendre de temps à faire. Puis ça attire pas l'œil, c'est super naturel. Fait que vraiment pour la fille qui veut passer ou pour le gars qui veut passer incognito, je trouve que vraiment, je crois que je vais appeler ce vidéo là maquillage rentrée des classes. C'est parfait. Une fois que tu le mélanges, le bleu,
évidemment, il va perdre l'intensité, mais il en perd beaucoup plus que je voudrais. Fait que je vais venir en rajouter avec le même pinceau, avec mon pinceau crayon. Et je vais venir refaire la même forme jusqu'à temps que j'aille l'intensité que moi je veux. Ok, je vais te montrer ce que j'ai fait. Avec mon petit crayon pinceau, je suis venu vraiment mettre le plus gros du produit dans mon V et j'ai vraiment allongé. Je voulais vraiment que ça soit quelque chose de V et intense. Fait que j'ai mis beaucoup de produits. Ensuite, ce que j'ai fait, tu m'as vu avec ce pinceau-là, le Morphe M433. Je suis venu vraiment fondre et vraiment beaucoup là, dans mon coin interne, je voulais une touche de fumée de bleu. Je voulais pas que ça fasse une ligne bleue. Fait qu'ici, j'ai vraiment bien remonté vers le sourcil. Et ensuite, je suis venu prendre celui-ci, c'est le Morphe Jaclyn Hill, le JH40. Et ça, je suis venu vraiment fondre vraiment le contour, mais sans toucher à la ligne intense. Je voulais vraiment qu'on voit la ligne comme ça. Et je suis venu juste au-dessus de la ligne pour faire un effet un peu plus fumé. Pour l'instant, je suis super content de ça, fait que je toucherai pas plus. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre un pinceau. Je veux quelque chose qui prend beaucoup de produits. Alors, je vais prendre un comme ça. C'est vraiment un plat, mais ultra dense. Il va prendre beaucoup de produits. Et je vais venir prendre la couleur dorée. Celle-ci ici qui s'appelle Title Holder. Title Holder. Title Holder. Title Holder. Holder Title. Title Holder. Et je vais venir prendre au pinceau pour venir me faire un guide. Ensuite, je vais peut-être y aller au doigt. Fait que vraiment, je viens presser la couleur. Oh, d'une beauté. Cette couleur d'une beauté. Oh mon Dieu. Oh. Et j'ai juste la presser. Oh. Oh. C'est juste trop beau. Et là, bien gâté, remplis-moi ça, ce spot. Ouf. Il a quelque chose en plus. C'est peut-être un beau look. Ok, on continue. J'aime tellement ça, le bleu et le doré. Qui a dit que ça pouvait pas se mélanger? Qui? Et là, je vais y aller au doigt, juste pour mettre un peu plus d'intensité. Et oh my god. Au doigt. Ouf. Ouf. Je vais peut-être venir en rajouter tantôt, mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mes pinceaux du début. Alors, ces trois-là. Et je vais reprendre le bleu pour venir mélanger juste un peu de bleu dans le doré pour que ça fasse vraiment une belle gradation. Je veux pas de ligne trop intense. Genre, oui, je veux une ligne bleue super intense, mais je veux pas une ligne super bleue puis doré. Tu suis, parce que moi je suis plus sûr de suivre. Est-ce que tu me suis? T'es-tu encore là? Reste avec moi, s'il te plaît, si tu m'aimes. Ok. Je te jure, ça va être beau à la fin. Tu vas voir, tu vas capoter. Ok. Fait que là, ce que je fais dans le fond, c'est que je touche pas à la ligne bleue intense. Je vais juste un peu avant. Et je viens recréer la forme en mélangeant un peu de bleu dedans. Oh. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Là, pour venir mélanger un peu plus, on va venir chercher une de mes couleurs préférées dans tout l'univers des couleurs. Et c'est vraiment la couleur matcha. Je vais prendre un Morphe M124, comme ça. Et je vais commencer à placer ma couleur. Puis je vais venir la fondre avec autre chose. Mais juste un peu plus haut de notre ligne bleue, on va venir mettre matcha. Mais juste un peu. J'en veux vraiment pas beaucoup. Et ça, c'est juste pour donner une autre profondeur.
Et avec un pinceau qui n'a rien dessus. Lui, c'est le Jaclyn Hill Morphe JH33. Je vais venir fondre le kaki dans le bleu. Ouf, fabulous, fabulous. Et je vais faire la même chose, juste un peu en dessous de l'œil. Et celui-ci, là, on mélange, parce que dans le fond, je veux juste que ça soit un smoky. Le kaki, je veux vraiment pas qu'on puisse vraiment le voir. C'est juste pour mieux smoker toute la couleur. Et je vais en reprendre juste un petit peu de kaki. Avec lui, c'est un Morphe, mais pas de nom. C'est vraiment un petit pinceau. Et je vais venir en rajouter dans mon coin interne. Ben, je vous dis coin interne. Pas mon coin interne, mais mon creux interne. Comment t'appelles ça, cette petite place-là? Le bas de ton sourcil. Et je vais juste en mettre pour donner un peu plus de définition. Et je le fonds dans mon sourcil. Maintenant, avec le même petit pinceau, on va prendre Rebelle Grey. Et on va venir fondre. Tu vois là, j'ai remis du bleu, ça se mélange dans le doré. Et je fais la même chose. Je vais juste fondre encore un petit peu plus mon doré. Avec le Rebel Grey. Juste une petite affaire. Oh mon dieu. It's so pretty. It's so pretty. Alors gang, moi je capote, je m'en vais faire mon autre œil et je vous reviens pour le look final. Ça a l'air de quoi ce beau look là? Alors bye! Recoucou gang, voici mon troisième et dernier look que j'ai fait avec la palette One Size de Patrick Star, la Visionary. Et je veux juste te dire ce que j'ai fait vite en dessous des yeux. Je suis venu prendre Matcha que je suis venu smudger jusqu'à peu près au milieu des yeux. Et ensuite, j'ai pris la couleur Olivite que j'ai rapportée jusqu'au coin interne. Pour le haut, vous avez vu ce que j'ai fait. Là j'ai fait tout le reste. J'ai mis des faux cils, j'ai fait mon fond de teint. Alors, je vous montre pas ça parce que... Oh mon dieu, mes pinceaux capotent. C'est sur les yeux qu'on veut focuser. Aussi, j'ai pris le ligneur de One Size que je suis venu ligner, mais j'ai pas fait un flic. Je suis juste venu ligner très proche de mes cils, alors ras de cils, pour donner l'impression que j'ai plus de cils. Qu'est-ce que je pense de cette palette-là? Vous me connaissez, gang, je suis quelqu'un qui aime vraiment les couleurs. D'habitude, là, faut que ça soit super coloré et tout ça. Et même si aujourd'hui c'est un peu plus coloré que les deux autres looks que j'ai fait parce qu'il y a ce bleu là, cette palette gang, je l'aime beaucoup trop. Je crois que si tu aimes vraiment les couleurs plus neutres, t'es quelqu'un qui cherche une palette à porter à tous les jours, ça va être écœurant. Toutes les couleurs sont belles. Les bleus sont un petit peu plus durs à travailler, mais tout le reste, là, y compris le... moi, je le considère plus un noir-gris que noir-noir. En tout cas, tout le reste, A+, ça se fond pour toi. C'est débile comment les formulations sont smooth. Je trouve vraiment que tu n'as pas besoin de passer 10 ans à essayer de blender. Ça blende pour toi. Va te l'acheter. Il te la faut. Crois-moi. Il t'a faut. Il t'a faut si t'aimes ce genre de couleur-là. Si t'aimes pas ce genre de couleur-là, achète-la pas puis viens pas m'écrire. Elle est pas bonne, j'aime pas ces couleurs-là. Je te l'avais dit. Faut que t'aimes ces couleurs-là. Si t'aimes pas ces couleurs-là, achète-la pas. Je veux dire, utilise ta tarte. Mais c'est ça. Fait que gang, c'est mon troisième look. Mon dernier parce que là, on va passer à autre chose. J'ai plein d'autres palettes à essayer. Fait que j'espère que t'as aimé la vidéo. Si t'as aimé la vidéo, oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comment ça, c'est pas déjà fait? Facile. Mais ça se pose, va sur le petit bouton marqué je m'abonne ou s'abonner. En tout cas, la façon que c'est écrit. Puis là, maintenant, ben, tu es rendu un abonné. Oh, oh, oh! J'ai oublié de faire des faces. Oh my god, c'est tellement beau. Okay, attends 2 secondes. $2,000 years later. Le mélange du doré avec le bleu,
c'est de malade mental, c'est juste trop beau. Ok, fait que j'espère que t'as aimé la vidéo, oublie pas de t'abonner à ma chaîne, mets un pouce en l'air, mets en deux si t'es capable, et sur ce, je te dis merci et bye. J'ai un petit dernier... Ah, oh Dieu, j'en avais. Je vais être obligé de recommencer.